En tout cas, on y a mis les moyens. On a essayé de faire en sorte que le public soit bien accueilli, soit accueilli chaleureusement, que le spectacle soit de qualité. En y mettant tous ces ingrédients, on arrive à faire de belles choses aussi à La Réunion. Donc voilà, c'est un juste résultat. On aurait espéré bien sûr que nos champions puissent venir participer au meeting. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais c'est pas grave. Comme je disais hier, l'important c'est de compter sur ceux qui sont là. Et ceux qui sont là, ils nous le rendent bien. Merci à eux. Au départ de la finale B du 100 mètres masculin, Cyril Chipotel, couloir 1, Arthur Odon, couloir 2, Frédéric Guibaudot, couloir 3, Axel Jeannot, couloir 4, Logan Athé, couloir 5 et Nelson Timon, couloir numéro 6. Alors, absence d'Axel Jeannot au couloir 4. Et les 4 réunionnais présents sont 4 juniors. La relève du sprint réunionnais. Sous les ordres du starter. Avec Cyril Chipotel, je crois, qui est entraîné par Alexandre Vallon-Waro. Oui, un bon entraîneur alors. Attention. Ouais. Un faux départ. Et rappelez-nous la règle en la matière, mon cher Luc, désormais, après un premier faux départ. Par rapport à l'époque où on courait avec Daniel, elle a bien changé, puisque maintenant c'est faux départ. Éliminé. Au revoir, monsieur. Donc il savait à quoi s'en tenir. Ça change la course quand même, hein, Daniel. Hein. Tout à fait. J'imagine qu'à ton époque, si ça avait été le cas, toi qui en plus qui étais un bon partant, ça aurait, je sais pas, psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez vu qui est l'auteur de ce faux départ? Il me semble que c'est couloir 5, me semble-t-il. Logan Athé. Alors après, ce qui serait souhaitable, j'aimerais bien savoir ce que Daniel en pense justement, c'est qu'on passe un petit peu comme à la natation avec un système électronique, et ce qui fait que les athlètes pourraient s'entraîner à répondre juste dans le temps, parce que c'est vrai que le problème des départs et des faux départs, c'est que c'est un starter, c'est un départ humain, et que parfois en fonction du temps, les gens se mettent en position près, et bien ça peut varier de quelques centièmes de seconde, et ça peut faire hélas mal pour celui qui est disqualifié. Bon, alors là, le faux départ, ils vont tous repartir. Oui, le faux départ a été pris par le starter, a priori. Une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Ouais. Deuxième départ donc pour ce 100 mètres final B. Attention, cette fois-ci, pas de faux départ pour Logan Athé. Ouais. Voilà, c'est parti avec plutôt un bon départ du même Logan Athé. Couloir numéro 5. Attention, là, il joue avec un peu la ligne de course. Et c'est Cyril Chipotel, me semble-t-il, qui s'impose dans cette finale B, couloir numéro 1. Tout à fait. Et Nelson Timon qui terminerait deuxième avec un doublé du Racing Club de Saint-Denis. Alors Daniel Sangouma, bientôt la finale A, inévitablement la question que tout le monde se pose, le forfait de Jimmy Vico, on en a parlé toute l'après-midi, on en parle dans les gradins. Bon, sincèrement, on est tous désolés, dommage. Bon, sincèrement, il ne pouvait vraiment pas courir cet après-midi, Jimmy Vico. Non, a priori non, puisque je l'ai rencontré tout à l'heure, on en a longuement discuté. Il se ressentait d'une douleur, un peu de fatigue, on va dire, l'accumulation des entraînements là. Et il a préféré ne pas prendre de risques parce qu'on sait très bien les enjeux qu'il y a derrière. Si jamais il se blesse à ce moment-là de la saison, c'est plusieurs semaines de repos peut-être forcé, avec tout ce que ça comporte comme problématique pour la réalisation des minima. Et donc il a préféré à contre-cœur, je vous assure, refuser de courir. Mais je pense que c'est que partie remise, et il va nous être redevable un jour ou un autre. Le vainqueur, Cyril Chipotel, au micro de Valérie Filin. Non, Johnny, pour l'instant, on ne sait pas. On attend la photo finish, on va dire. Ah non, nous on l'a. C'est Cyril Chipotel, couloir numéro 1 qui a ils gagné. ont la photo finish et c'est vous, Cyril Chipotel. On avait donc ces deux coureurs du RCSD Racing Club de Saint-Denis. Ce sont deux dallons, Johnny. On a l'habitude de les voir courir ensemble. Ils se passent même parfois le témoin lors du relais de Saint-Denis. Aujourd'hui, j'avais besoin de le botter. C'est ce que vient de dire texto Cyril Chipotel. Apparemment, c'est fait. Non, mais
C'est vrai qu'on s'entraîne ensemble, mais c'est vraiment de la bonne camaraderie entre nous deux, même s'il y a toujours cet esprit de compétitivité entre nous deux, même si j'espère que mon ami Timon fera d'excellentes choses à la longueur, j'espère pour lui. Et même si au 100 mètres, j'espère aussi pour lui qu'on puisse arriver avec cette adversité à montrer le meilleur de notre potentiel. On vous appelle la relève. Quels étaient vos objectifs ce soir au meeting national de Saint-Denis? Vous faire connaître, mettre un pied dans la cour des grands? Oui, ce sera avec plaisir, mais avec beaucoup de progression, j'y arriverai. Vous y arriverez. On en est persuadé. Merci beaucoup à tous les deux. On espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Merci, De Dallon qui était avec nous, Johnny.